Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Alors, je vais attendre quelques minutes. Avant de lancer ce Facebook Live. Que tout le monde arrive. Voilà. Ah, j'ai une connexion qui est un peu lente. J'espère que ça va le faire. Ouais. J'espère vraiment que ça va le faire. Mais ça va le faire. Voilà, bienvenue. Hop là. Allez, ben je vais débuter ce Facebook Live. Alors, on va parler ensemble aujourd'hui de détox de printemps avec la réflexologie. Donc évidemment, la réflexologie du visage, facial et les mains aussi. Donc on va aller voir un peu ce qu'il est possible de faire pour détoxifier son organisme, pour l'aider à mieux fonctionner, parce que là on est rentré dans l'énergie du printemps. En médecine chinoise, en tout cas, on est déjà rentré dans l'énergie du printemps et nous, il va nous traverser à partir du 21 mars, mais on est déjà dans son énergie et dans l'absolu, on dit que au printemps, c'est l'énergie du foie et donc la détox du foie est importante pour aider notre organisme à mieux fonctionner. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Et donc pour aider le foie à mieux fonctionner, ce qui est intéressant aussi, c'est déjà de voir quelles sont les fonctions du foie, qu'est-ce qu'il fait pour nous au quotidien, parce que le foie c'est une vraie, comment dire, c'est une vraie usine en fait, de détox, de recyclage. Il a énormément de fonctions. Alors déjà c'est un organe c'est le plus gros organe de notre corps, il pèse presque 1,5 kg et il filtre quasiment 10% du volume sanguin de notre corps. Donc c'est juste assez extraordinaire le job qu'il fait à l'intérieur de notre organisme. Et alors il fait pas partie du système digestif, mais il a énormément de fonctions, notamment de transformer les lipides, les glucoses. Il va produire le cholestérol, bonsoir Céline, il va aussi produire la bile qui va être stockée dans la vésicule biliaire et qui sera distribuée au moment de la digestion pour favoriser une bonne digestion. Enfin voilà, il a énormément de fonctions et dans l'une de ses fonctions principales, ça va être détoxifier, drainer les toxines à l'extérieur, donc filtrer les bactéries, donc il va aider notre système immunitaire à fonctionner de manière optimale. Il a aussi une fonction importante dans comment on appelle ça,
dans la gestion de nos hormones et notamment nos hormones sexuelles, parce qu'il va accompagner notre organisme à mieux gérer le fonctionnement hormonal. Et ça, parfois, on l'oublie aussi un petit peu, et notamment chez nous, les femmes. Enfin, moi, je sais qu'en réflexologie, je regarde beaucoup la zone réflexe du foie quand il y a des troubles menstruels, notamment, voilà, quand il y a des syndromes prémenstruels, des dysménorrhées, des aménorrhées, enfin bref, on regarde un peu ça. Ce qui est important de dire, c'est que quand le foie, il est... Quand le foie, le fonctionnement du foie est altéré, eh ben, le corps, il fonctionne pas bien. Donc, je ne sais pas si vous avez pu observer, et notamment là, dans cette période de l'hiver, on mange un peu plus, on mange plus gras. Bonsoir Mathéo, bonsoir Céline. Dans l'hiver, on mange beaucoup plus gras, il fait, voilà, on bouge un peu moins, on est un peu plus sédentaire. Et donc forcément, on stocke un petit peu plus et on se retrouve avec parfois un organisme qui fonctionne un peu au ralenti. Et notamment, ça va se manifester à travers de la fatigue physique et des désordres métaboliques au niveau de l'organisme. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre autour du foie? Quand on a un foie en bonne santé, on digère bien, on digère mieux. Donc la digestion, le système immunitaire, le système endocrinien et hormonal, c'est interdépendant avec un bon fonctionnement du foie. Et en fait, je dirais, vu le nombre de fonctions que le foie a, je dirais que plus le foie fonctionne bien et plus notre corps est en bonne santé. Donc c'est vraiment un organe important qu'on stimule beaucoup en réflexologie et qu'il faut vraiment bichonner. Alors là, je ferai la connexion, je vous ai parlé tout à l'heure du printemps. Bonsoir Teresa, bonsoir Omaël. Je vous ai fait la connexion avec le printemps en médecine chinoise. En médecine chinoise, les organes sont associés à des émotions et sont associés aussi à des viscères. Et là, notamment, le foie, il est associé à la vésicule biliaire. Mais ça va aussi, on dit que ça gère, ça gouverne le fonctionnement de certains organes. Et là, en l'occurrence, le foie, lui, va gouverner le fonctionnement de nos yeux et des tendons, notamment. Donc, s'il y a de la fatigue visuelle, s'il y a des problèmes oculaires, s'il y a des migraines ophtalmiques, s'il y a une baisse visuelle, une baisse de l'acuité visuelle, on ira regarder ce qui se passe au niveau du foie en médecine chinoise. Et quand il y a des problématiques ou des troubles autour des tendons, et alors évidemment s'il y a des troubles au niveau des tendons, ça peut se manifester aussi à travers les muscles, parce qu'il peut y avoir des contractures, des courbatures et quand notamment il y a des inflammations au niveau des tendons, des tendinites, ben forcément ça va altérer aussi le fonctionnement musculaire. Donc là on regardera aussi le fonctionnement du foie. Donc ça peut être intéressant de travailler ou de bichonner son foie ou d'aller travailler directement ces organes-là en ayant à la conscience que la source peut être le foie. Donc il faudra aussi regarder de ce côté-là. Donc dans les exercices que je vous proposerai tout à l'heure, on pourra aller visiter des choses un peu de cet ordre-là. Et par rapport au fonctionnement du foie, si on doit faire une détox de l'organisme, eh ben, on ira aussi regarder le système immunitaire. Parce que le système immunitaire, il est hyper important pour justement drainer, évacuer les virus, les bactéries, tous les indésirables dans l'organisme. Et ça va passer dans le travail de la réflexologie notamment, ça va passer par le système lymphatique et la circulation sanguine. Donc je vous montrerai aussi quelques petites astuces pour venir travailler sur le système lymphatique et notamment les ganglions lymphatiques pour accompagner le processus de drainage des ganglions lymphatiques pour que tout ce qui a été collecté puisse s'évacuer favorablement vers la sortie. On dit que ça favorise, la réflexologie favorise aussi le drainage des émonctoires, le foie en étant un. On va aussi drainer complètement l'organisme de toutes les substances dont il n'a plus besoin. Et en fait, je me suis aperçue dans mes séances de réflexologie, dans les ateliers, quand je partage avec les personnes,
que les corps sont souvent, alors je le mets entre guillemets, mais sont souvent encrassés parce que il y a un manque d'activité physique, parce que parfois il y a de la prise de médicaments, parfois le stress oxydatif, puis le stress vraiment il induit des réactions métaboliques dans l'organisme qui font qu'il s'encrasse. Il y a aussi la production désordonnée, je dirais, d'hormones liées au stress, donc l'adrénaline, le cortisol, le fait que ça dysfonctionne sur certaines hormones, ça fait dysfonctionner aussi l'organisme en lui-même. Donc l'idée c'est de pouvoir remettre un peu son corps à travers cette détox de printemps, pouvoir le remettre, qu'il refonctionne, je dirais, de manière optimale. Donc vous n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions si vous avez envie, ou en tout cas si vous avez envie aussi de partager des choses de votre expérience personnelle, et voilà, n'hésitez pas. Dans le premier exercice que je voulais vous proposer, on a parlé tout à l'heure, qu'est-ce que je voulais vous proposer? Ah oui, alors déjà dans un premier temps, on a parlé tout à l'heure de la détox de printemps, la détox du foie. Et donc en réflexologie palmaire, le foie, alors le foie métaboliquement, enfin sur le plan physiologique, je dirais, il est à droite, là sous nos côtes, on va le retrouver ici, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, on peut venir aussi le chouchouter localement en direct sur ma main droite. Oh, vous m'excuserez, je crois que j'ai une connexion très lente, j'espère que vous me recevez bien. Et j'espère que ça va pas couper. J'ai changé de réseau et là où je suis, il n'y a pas la fibre, il y a que la DSL. Et il semble que ce soit un peu ralenti, mais j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Bon, si ça coupe, on se reconnectera, mais normalement ça devrait le faire. Donc le foie sur la main droite. Alors pour vous situer, je vais peut-être faire ça avec un stylo. Comme ça, ça vous parlera mieux. Bon, ça va être de l'à peu près. Ah, ça veut pas. Mon stylo, il veut pas. Enfin bref. Ça va se situer, il va se situer à peu près là, on va dire, sur cette zone-là. Donc si vous repliez la main, comme ça, donc sous la ligne des métacarpes, là, sous la ligne entre la jonction, entre les phalanges et les métacarpes, eh bien on va retrouver ici la zone du foie. D'accord, juste là. Donc dans l'idée, ça va être de stimuler cette zone. Alors, on dit souvent que le foie, c'est un organe silencieux. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément manifester qu'il ne va pas bien. Ce qui fait qu'en réflexologie, travailler en prévention, c'est l'idéal, parce qu'il ne va pas forcément nous dire qu'il ne va pas bien ou qu'il a besoin d'être détoxifié. Alors après, on aura des signes physiques et physiologiques, on pourra le voir par ailleurs. Mais dans l'absolu, le travailler le plus régulièrement possible, ça va l'aider à fonctionner de manière optimale. Donc, on va venir tout simplement stimuler cette zone. Donc, avec la pulpe de votre pouce, vous allez venir masser comme ça. Alors, tout tranquillement, je vous le montre comme ça, mais vous pouvez faire dans un sens, comme ça. Et sinon, vous pouvez aller dans l'autre et vous allez masser. Tout simplement. Alors, on peut aussi masser avec la phalange de son index gauche. Et vous pouvez masser comme ça, tranquillement. On peut masser avec 4 doigts. L'idée, c'est de ne pas appuyer trop fort. C'est pas la peine en réflexologie. Plus on est doux, mieux c'est pour le corps. Alors après, je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de sentir la pression. Il faut sentir la pression, effectivement. Mais il n'y a pas besoin de se faire mal, en fait. Donc on va simplement stimuler comme ça. Et pour venir drainer la vésicule biliaire qui, elle, a un fonctionnement très important, je l'ai dit tout à l'heure, dans le processus digestif. Donc elle va stocker la bile qui est produite par le foie, et lorsque l'organisme en a besoin au moment de la digestion, pour les graisses notamment, et pour digérer tout simplement dans l'estomac, eh bien elle va passer via les canaux hépatiques et elle va rejoindre l'estomac pour la digestion. Et là, hop, la vésicule biliaire, vous allez la trouver ici. Alors elle, par contre, alors autant le foie, souvent la zone réflexe ne fait pas mal, autant la vésicule biliaire, elle peut être sensible.
Donc ça va se situer là. J'espère que, je ne sais pas si mon stylo il va marcher cette fois-ci. Ce serait bien. Il veut toujours pas. Je vais y aller avec un feutre. Et je vous fais la petite croix. Hop là, juste là. Donc toujours sur ma main droite, hein, sur la zone du foie. Et là, hop. Alors vous pouvez appuyer avec la pointe de l'index, simplement, hein, appuyer comme ça. Plus ou moins fort, parce que ça peut être sensible et douloureux. Et sinon, avec la phalange, on peut venir aussi stimuler avec la phalange. Oui, Chantal, pas de souci. Vous regarderez en replay. Je vais assurer jusqu'à la fin. J'espère que la connexion va bien marcher. Hop là. Tac. Juste comme ça. Et sinon, je vais essayer un truc. Les amis, je vous demande juste un instant. Je vais me déconnecter au Wi-Fi. Et peut-être ça ira beaucoup mieux si je suis en 4G. Donc vous me direz. Hein, voilà. C'est OK. Vous êtes toujours là. Dites-moi oui si vous êtes toujours là, parce que ma Wi-Fi fonctionne pas bien, mais la 4G c'est toujours au top. Voilà. Oui, j'ai encore tout le monde. Donc la vésicule biliaire, elle est là. Donc ça va permettre un fonctionnement optimal de notre vésicule biliaire. Merci Emeline, merci Aude. Voilà, alors vous voyez que chez moi, la zone a un peu rougi. Alors après j'avais mis la croix. Mais bah, voilà, ça m'indique simplement que bah, je vais aller bichonner encore plus mon foie, d'accord? Et plus ma vésicule biliaire en ce moment, voilà. C'est l'indication aussi que peut nous donner la zone réflexe quand on vient la travailler. Ok, donc si elle est sensible, je vous invite à bichonner votre vésicule biliaire et votre foie pendant cette période, et puis on verra à la fin les huiles essentielles et les hydrolats qui peuvent accompagner ce travail de détox de printemps pour que justement comme c'est des organes qui sont quand même qui vont pas forcément nous alerter qu'il y a quelque chose qui va pas, ou qu'en tout cas notre organisme est un peu encrassé, ou que le foie est un peu encrassé et qu'il y a nécessité à détoxifier. De le faire régulièrement ou de le faire assez souvent, ça optimise en fait. On va vraiment apporter un soulagement. Alors ce qui veut dire aussi que par exemple si ça vient de l'alimentation notamment, hein, voilà, ça peut aussi venir de l'alimentation, ou alors quand ça vient de l'alimentation, on a la main parce qu'on peut changer son mode alimentaire, ou en tout cas améliorer, je dirais, son assiette pendant un temps, le temps de la détox, le temps de l'élimination, manger moins gras, peut-être manger un peu moins de viande, manger moins de choses lourdes à digérer. Et puis, alors notamment les produits laitiers, et tout ce qui est gras et qui sera lourd à digérer, les sucres aussi, les viandes, les choses, et puis tout ce qui est produit transformé évidemment. Donc ça peut être une bonne astuce si on fait une détox du foie, de penser à mettre de côté aussi ces produits-là. Et puis après, s'il y a prise de médicaments, par exemple, parce qu'il y a un trouble récurrent ou un trouble chronique, on va d'autant plus aider son organisme à éliminer avec la pratique de la réflexologie. Et puis avec, on peut s'appuyer sur des plantes aussi pour asseoir un peu ce travail de détox. Ok. Donc dans les effets, je vous parlais tout à l'heure dans ce qui peut se matérialiser, qui peut nous montrer éventuellement qu'il y aurait un travail à faire sur le foie et la vésicule biliaire, sur le plan de la réflexologie ou sur le plan de la détox avec les plantes, ça peut être la fatigue visuelle. Donc comme en médecine chinoise ça sort aux yeux, donc si vous avez des troubles visuels, alors je parle pas de troubles qui sont liés à l'âge par exemple, ou voilà, on va irrémédiablement pour certaines personnes, selon aussi notre terrain, avoir la vue qui baisse. Là, je parle plutôt de migraine ophtalmique, ou alors la perte d'acuité visuelle, ou alors une vision trouble, ou simplement de la fatigue visuelle parce qu'on travaille beaucoup sur ordinateur, ou vous voyez en fin de journée vos yeux picotent, ils sont rouges. Il y a aussi les yeux secs. Voilà, enfin tout ce qui va tourner autour des yeux, les infections des yeux, des choses comme ça, c'est intéressant d'aller regarder, voilà, en amont, il y a certainement peut-être un travail à faire sur le foie qui peut aider, accompagner en tout cas à ce que nos yeux fonctionnent mieux. Et donc l'un des premiers exercices que je voulais vous proposer, c'est, alors notamment, on va travailler au-dessus des sourcils, là,
Et vous allez vous placer juste là, de chaque côté, comme ça, avec l'index. Vraiment, je suis au milieu, en fait. Je suis au milieu des sourcils, à peu près, et juste comme ça. Et vous allez faire, alors, simultanément de droite et de gauche, des pressions-rotations. Alors, ça peut être sensible et douloureux si vous avez de la fatigue visuelle, des douleurs. Ça peut être aussi sensible si vous souffrez de maux de tête, notamment, et de migraines, évidemment. Parce qu'on parle au niveau des migraines, on peut avoir des migraines ophtalmiques, donc vraiment localisées au niveau des yeux, et puis on peut avoir des migraines qu'on appelle nerveuses ou digestives, qui sont en association avec une digestion qui n'est pas optimale. Mais bon, quoi qu'il arrive, ces zones-là, elles peuvent être un peu douloureuses et sensibles. Donc on y va tranquillement. Alors dans l'idéal, on peut faire des petites pressions, rotations dans le sens que vous voulez. Et ça, on peut le tenir pendant 30 secondes à peu près, d'accord? Alors, évidemment, je répète encore une fois, mais quand vous faites les exercices en réflexologie faciale ou en réflexologie, vos deux pieds sont posés bien au sol, vous êtes bien en conscience, vous êtes bien ici et maintenant, le dos est bien droit, on est bien calé, et on met de la conscience sur le point qu'on est en train de masser. Ok, donc 30 secondes sur ce point-là. Ensuite, on va venir travailler à l'intérieur du sourcil, juste là, ici, donc à la base là, ici et ici, et donc vous pouvez le faire avec le pouce, d'accord? Donc on n'est pas dans le creux de l'œil, on est vraiment dans le creux du sourcil, juste comme ça. Ça peut être sensible, d'accord? Dans ce, hop là, tout petit creux comme ça, si je me rapproche de l'écran, ça peut être un peu sensible, et donc pareil, pression, rotation, donc soit avec les pouces, soit avec les index. Et là, ça peut vraiment faire mal. Alors, ça peut faire mal pour plusieurs raisons, d'accord? Parce que, tout simplement, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, pour le point au-dessus du sourcil, et ça peut être d'autant plus sensible chez les personnes qui font des sinusites chroniques ou sinusites, et notamment quand ça vient toucher les sinus frontaux, là. Et puis, ça peut faire mal quand on a de la fatigue visuelle et des troubles oculaires. Ok, voilà, ce petit point-là, pareil, 30 secondes, et le creux des tempes, qui est un point de la vésicule biliaire, où on va venir travailler en pression-rotation. Ah, Emeline, ça fait mal. Eh ben oui, ça fait mal, ouais. Si ça fait mal, vraiment, je vous invite à refaire cet exercice le plus souvent possible. Donc, dans le creux des tempes, comme ça, on travaille tranquillement. Voilà, hop là. Donc ça, c'est un exercice à faire si vous avez de la fatigue visuelle. Et alors, vous pouvez le compléter tout simplement en venant lisser comme ça les sourcils, hein. On peut venir lisser les sourcils, on peut venir masser aussi ses yeux, ça fait énormément de bien. Et puis vous pouvez carrément, alors je vais pas jouer à cache-cache, mais vous pouvez carrément poser vos mains comme ça sur les yeux. Alors ça, c'est un truc qui est assez extraordinaire parce qu'on fait le noir à l'intérieur de soi, et ça fait énormément de bien parce qu'on va venir reposer nos yeux complètement, quoi. On va venir vraiment, voilà, pendant un temps, il y a la chaleur des mains en plus qui va se diffuser dans les yeux, au niveau des tempes également. Et donc là, ça va aider, on dit en médecine chinoise que ça va venir aider à nourrir le foie. D'accord? C'est très symbolique, mais voilà, on vient bichonner nos yeux, donc ça aide aussi notre foie par défaut. Donc là, franchement, mettre les mains sur les yeux comme ça, si vous le sentez, vous pourriez rester 30 secondes, 1 minute comme ça. C'est hyper relaxant, c'est hyper apaisant. Vous fermez les paupières dessous, et ça fait énormément de bien. Donc ça permet de travailler sur les yeux. Et si on doit associer aussi qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Oui. Si on doit associer dans la détox du foie, on parlait tout à l'heure dans ce qui peut ressortir dans le corps, qui peut nous faire détecter en tout cas qu'il y a peut-être quelque chose qui dysfonctionne au niveau du foie, c'était les tendinites, donc les problèmes au niveau des tendons. Donc si jamais vous souffrez de tendinite ou vous avez des tendons, voilà, qui sont un peu douloureux, n'hésitez pas à aller masser localement la zone, voilà, qui fait mal, et aller visiter la zone réflexe du foie qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est hyper important. Et dans les plantes que vous pourriez, dans les huiles en tout cas que vous pourriez utiliser, à poser sur
la zone réflexe du foie qu'on a travaillé tout à l'heure, là, vous pourriez poser localement une huile essentielle là. Il y a une huile que j'aime beaucoup qui est la carotte sauvage, la carotte graine, qui est une huile qui est régénérante, détoxifiante et qui va vraiment aider. Oui, tendinite calcifiante aussi, même si pour la calcification, j'irai regarder aussi l'évacuation du calcium dans l'organisme, Emeline. Et à ce moment-là, il faudrait aussi aller regarder du côté des parathyroïdes, du fonctionnement des parathyroïdes et puis les reins, parce que le calcium, il va aussi s'évacuer via les reins, donc il va transiter dans le sang puis il va être évacué, l'excès. Donc si ça reste, j'irai regarder aussi du côté des parathyroïdes, Emeline. Et puis après, localement, on peut travailler sur la tendinite et regarder le foie. Ouais. Donc je disais, huile essentielle de carotte que vous pouvez appliquer et masser votre zone réflexe du foie. Alors après, évidemment, il y en a d'autres, hein. Il y a le romarin à verbenone aussi, qui a un peu plus de contre-indications, qui est un peu plus compliqué à utiliser. Et sinon, il y a la menthe poivrée, tout simplement, que vous pouvez aussi venir appliquer sur la zone réflexe du foie. Et puis il y a notre ami le citron. Voilà, le citron, l'essence de citron qui est redoutablement efficace parce que c'est des huiles qui vont, je l'ai dit tout à l'heure pour la carotte, drainer, détoxifier et régénérer le foie. Donc l'aider fondamentalement. Et puis, c'est aussi, pour le citron et la menthe, des huiles qu'on dit cholagogues et cholérétiques, c'est-à-dire qu'elles vont aider à produire de la bile et aider à évacuer la bile aussi au bon moment. Donc ça, c'est hyper important aussi que il y ait une production de bile qui soit suffisante et qu'elle soit évacuée au bon moment, au moment de la digestion, au moment où j'en ai besoin, au moment opportun pour que la digestion soit optimale. D'accord? Donc localement, on peut venir poser ces huiles essentielles là, sur la zone réflexe ici. Alors après, si vous maîtrisez les huiles essentielles et que vous avez vérifié les contre-indications, parce que j'ai pas le temps de vous les donner là et que vous pouvez les utiliser, rien n'empêche de les diluer et de venir masser carrément la zone du foie. Donc notamment pour le citron et la carotte. Enfin, la carotte, elle n'a pas de contre-indication à dose physiologique, elle est facile à utiliser. Vous pouvez la diluer dans une petite huile végétale, vous mettez une goutte de carotte et vous massez la zone réflexe du foie. Et ça contribuera à une bonne détox, à une bonne élimination et surtout, ça favorisera une régénération du foie aussi. D'accord? Alors d'ailleurs, si vous le souhaitez, si vous souhaitez masser localement votre foie, n'hésitez pas à le faire pour aider pour avoir un bon fonctionnement du foie. On peut aussi venir... Alors, en médecine chinoise, on dit qu'il faut masser vers la 11e côte, là, tranquillement. Je cherche ma côte, excusez-moi, au passage, je cherche ma côte, là, qui est sur le côté. Et comme je vois pas, j'arrive pas à me voir, l'écran est plus bas, là. Enfin bref, vous venez et vous tirez comme ça, là. Hop là. Et vous revenez sur le foie, ici, là. Jusque sur la zone du foie et vous massez en fait, vous bichonnez la zone du foie localement dans votre corps et sinon ici pour la zone réflexe. Et puis alors tout à l'heure j'avais une question sur les problèmes de peau qui peuvent aussi traduire des difficultés du foie. Oui, effectivement les problèmes de peau peuvent aussi être en lien avec un foie à détoxifier. Il y a d'autres choses qui font qu'on peut avoir des problèmes de peau et notamment ce qu'on regardera en premier lieu, c'est le drainage des émonctoires, quoi qu'il arrive. D'accord? Je réponds à la question de Céline. Donc drainer le foie aussi, ce sera important quand on a des problèmes de peau. Et d'ailleurs, dans l'adolescence ou pour les jeunes filles, souvent il va y avoir l'acné, les problèmes de peau, les problèmes de cycle menstruel, enfin bref, une mauvaise assimilation aussi des sucres, parce que le sucre, après, quand il y en a trop, il s'est transformé en graisse, donc il va se stocker un peu n'importe où, et donc ça aide pas notre foie non plus, parce que c'est lui qui est censé transformer toutes ces graisses et en faire quelque chose de bon. Donc dans l'absolu, oui, on peut aller regarder le foie quand on a des problèmes de peau.
aussi. Et donc là, j'associerai ça à un drainage des émonctoires, mais un drainage aussi de la lymphe. Et ça, je vous en parlais tout à l'heure. Et pour drainer la lymphe, nous, en réflexologie, on vient travailler sur la chaîne des ganglions. Alors, main gauche, main droite. Donc, on travaillera sur les deux, d'accord? Et pour venir drainer vos ganglions, eh ben, alors une technique assez simple, pour le faire d'une pierre deux coups, en fait, et pas vous embêter. Vous pouvez faire plusieurs va-et-vient là, le long des sillons, le long de chaque sillon de la main, d'accord? Ici, là, et dessus-dessous. C'est-à-dire que je prends mes doigts en pince, comme ça, donc je suis dessous sur ce sillon et dessus sur le sillon. Et donc on va faire un petit aller-retour 3 fois, comme ça, et quand vous arrivez en haut, vous pincez fort, d'accord? Et on va faire ça sur tout le circuit, une fois, 2 fois, 3 fois, et quand je remonte, je pince fort. On descend une fois, 2 fois, 3 fois, et quand je remonte, je pince super fort. Et alors pour le dernier, je vais vous le montrer comme ça. Donc dessous, c'est mon pouce, et sur le dessus, c'est l'index. Une fois, 2 fois, 3 fois, et je pince fort. Alors, au moment où vous pincez là, vraiment, si votre pouce et votre index peuvent se rejoindre, c'est le top. Attention, ça peut faire super mal. Ça peut vraiment être douloureux là quand on arrive dans les zut, je cherche les plis là. Oh, j'ai plus le nom, excusez-moi. Voilà, les plis interdigitaux. Hop, vous pincez super fort. Alors, pour ceux qui ne l'auront ou qui ne l'auraient jamais fait, la première fois qu'on le fait, ça peut être vraiment douloureux. On masse les deux mains, André. On va faire les deux mains. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, donc ça peut être ultra douloureux là de drainer les ganglions. Et puis pour ceux qui l'ont déjà fait, ça peut être aussi douloureux parce qu'il y a nécessité à drainer les ganglions. Donc ce qui se passe quand on fait ça, donc ce circuit là, une fois, 2 fois, 3 fois, et que vous pincez, vous drainez les ganglions et vous faites circuler la lymphe. On fait circuler donc à travers les vaisseaux lymphatiques et on fait donc sur le dessus et le dessous tout le circuit lymphatique. Donc on part, c'est comme si on partait des chaînes ganglionnaires du cou. Là on est vraiment sur les ganglions du cou. Et donc on descend et on fait descendre tout ça parce que le but c'est que ça descende au digestif, au niveau des citernes de Pecquet, pour que ce soit évacué. Donc là, quand on draine la lymphe, quand on purge nos ganglions lymphatiques et qu'on draine la lymphe, on permet à l'organisme, donc tout ce qu'il a collecté, tout ce que les ganglions ont collecté, ramassé en virus, bactéries et autres, là, de toute façon, à un moment donné, il va falloir que ce soit éliminé. D'accord? Donc il y a une partie dans le sang là qui est filtrée dans le foie qui est purifiée, nettoyée, je dirais. Et puis il y a une partie qui va circuler, enfin nos bactéries, virus, qui va circuler via la lymphe. Donc ça permet aussi de l'évacuer. Donc vous faites évidemment les deux mains. Donc ça va contribuer aussi à un bon système immunitaire. D'accord? Donc si j'ai un meilleur système immunitaire, eh bien mon organisme il fonctionne beaucoup mieux et ça permet donc de détoxifier, de drainer l'organisme pour qu'il fonctionne de manière optimale. Voilà. Alors, André, qu'est-ce qu'il me dit? Ma question concernait la zone réflexe dans la paume. Alors je remonte, excusez-moi, André. Eh ben, je sais plus quelle était votre question, André. Du coup, la question initiale, tac, je l'ai plus. Bon, je l'ai plus. Si vous pouvez me la reposer, André. Bim. Ouais, je pense que, ouais. Hop là. Voilà, si vous pouvez... quelle main? Eh ben, main droite et main gauche, les deux, en fait. Voilà. Il faut faire les deux mains, quoi qu'il arrive, pour les ganglions lymphatiques. Par contre, pour le foie, c'est que la main droite. Ça va être que la main droite. D'accord? Et je vais juste terminer. Donc, je vous ai donné tout à l'heure les... Est-ce que vous êtes là? Oui. Je suis désolée, ça déconnecte. La connexion est lente. Donc voilà, je vais juste terminer. Puis si jamais
vous me voyez plus, bah, vous pourrez le regarder en replay sans souci. Avec les hydrolats qui sont beaucoup plus doux que les huiles essentielles. Donc tout à l'heure je vous ai cité la carotte et le romarin à verbenone. En huile essentielle, romarin à verbenone est plus compliqué à utiliser. Par contre, en hydrolat, il est juste extraordinaire et beaucoup plus simple à utiliser. Donc là, pour le coup, vous pouvez utiliser carotte, romarin à verbenone, l'un ou l'autre, ou les deux ensemble, mais bon, l'un ou l'autre, c'est déjà pas mal pour la détox du foie. Et vous pouvez mettre une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau que vous buvez sur la journée, et vous faites une cure là pour 40 jours. Donc 1 mois et 10 jours, enfin 30 jours et 10 jours, voilà, 40 jours. Vraiment, oh là, je suis fatiguée, excusez-moi. Pour 40 jours, et vous buvez votre litre sur la journée, et ça fera une très très bonne détox au niveau du foie, et une détox plutôt douce avec les hydrolats, parce que l'idée quand on veut détoxifier au moment du printemps, c'est aussi de tenir compte du fait que si notre organisme il est encrassé, ou qu'on n'a jamais fait de cure, ou qu'on n'a jamais pris le temps de le faire, il faut pas y aller en méthode Karcher, il faut pas y aller d'un coup, d'un seul, j'en vois, et il faut détoxifier, il faut drainer. Donc il faut y aller progressivement, et d'ailleurs c'est Christophe Bernard qui dit ça très très bien, Christophe Bernard d'Altea Provence, qui dit il faut commencer doucement quand on doit faire une détox, qu'elle soit du foie ou même quand on veut drainer les reins ou autre. Il faut commencer doucement, c'est-à-dire qu'il faut laisser le temps à l'organisme de s'habituer progressivement aux plantes qu'on est en train de lui donner, qu'il comprenne l'information, parce que pour lui, c'est pas forcément clair qu'on veut détoxifier. Donc on y va tranquillement, et les hydrolats sont juste extraordinaires pour ça, pour faire ça tout en douceur, avec beaucoup de douceur, et pour autant c'est ultra efficace. Donc romarin, à verbenone et carotte. Et puis alors après, si vous avez déjà utilisé, si vous avez déjà fait des détox et que votre corps est déjà habitué, vous pouvez aussi travailler avec la livèche, qui est top, parce que elle va drainer tous les émonctoires. Par contre, la livèche, c'est du lourd, hein, ça envoie vraiment une information de drainage de tous les émonctoires, pas que le foie. Donc derrière, potentiellement, quand on dit qu'on va détoxifier et drainer, ça peut sortir. Tout à l'heure, Céline parlait de la peau. Alors effectivement, si je draine mes émonctoires, potentiellement, la peau étant un émonctoire, ça peut aussi s'évacuer à travers la peau. Ça peut s'évacuer, voilà, par n'importe quelle sortie. Ça va utiliser n'importe quelle porte de sortie, mais il faut que ça sorte. Donc ça, c'est important à savoir. Et vous pouvez utiliser aussi l'hydrolat de menthe poivrée, qui peut être très bien, très rafraîchissant. Bon, alors là, on n'est pas vraiment sur la période où on a besoin de se rafraîchir, mais c'est très agréable aussi, la menthe poivrée. Mais bon, les deux plus importants, c'est hydrolat de carotte et romarin à verbenone, qui sont top pour une détox du foie. Alors, je terminerai juste en vous disant que vous avez, comme d'habitude, les codes promo si vous avez envie d'acheter les produits sur le site d'Oshadi pour les huiles essentielles et les romarins et les hydrolats, pardon. Donc notamment 15% avec le code Queen Latifah, Queen-Latifa, Queen Latifah. Donc sur tous les produits de chez Oshadi, sauf les livres et les produits déjà en promo. Et puis par rapport au site Myrtea Formation, si vous avez envie de découvrir les formations, que ce soit en aromathérapie, en hydrolathérapie ou en réflexologie, et bien là vous avez aussi moins 15% avec le code Queen Latif. Il n'y a pas de A à la fin. Voilà, et alors Céline, tu nous dis couplé avec la rose de Damas pour la peau par exemple. Oui, c'est-à-dire qu'en interne, tu peux prendre carotte et romarin ou romarin à verbenone, et puis ou les deux, hein, si tu as déjà l'habitude de faire des cures de détox, et puis la rose de Damas plutôt en application sur la peau à ce moment-là. Voilà, plutôt en soin de la peau, comment on appelle ça, pour le nettoyage de la peau, tu peux te servir de la rose de Damas. Voilà, c'est tout à fait possible. Alors j'essaye de remonter un peu le fil pour voir si j'ai pas loupé des questions. Emeline, oui, je t'invite à aller faire une séance de réflexologie avec une collègue réflexologue, sans souci. Donc écoutez, j'ai pas l'impression d'avoir loupé des questions. Si j'en ai loupé, je viendrai
Ah oui, vous conseillez alors de renforcer le système immunitaire avant de faire une détox hépatique. Ben, je dirais qu'il faut le faire de manière empirique, mais vous pouvez faire une détox douce hépatique si vous n'en avez jamais fait et renforcer votre système immunitaire. Donc ça c'est par ailleurs le mot renforcer le système immunitaire, il est un peu, voilà, on ne sait pas trop. Moi, je dirais équilibrer le système immunitaire pour qu'il fonctionne de manière optimale. Donc, ça peut être effectivement stimuler la rate, aider la rate à mieux fonctionner. Ça peut être contribuer au drainage lymphatique avec le petit massage que je vous ai montré tout à l'heure, aider les ganglions à se purger. Ça peut être aussi renforcer ou équilibrer le système immunitaire. Ça peut être aussi tout simplement à travers l'alimentation, à travers du sport, à travers plein de choses en fait. Au niveau de l'activité, l'oxygénation, bien respirer, notre système immunitaire, il est aussi interdépendant avec ce qu'on mange et ce qu'on vit à l'extérieur. Donc s'il y a prise de médicaments, par exemple, ça peut être aider notre système immunitaire avec la prise de probiotiques. Pourquoi pas, pour l'aider à mieux fonctionner, ça peut être des choses un peu comme ça. Mais effectivement, alors je terminerai juste avec ça, avant d'entamer une détox de printemps du foie, il faut quand même que le corps il ait la ressource et l'énergie. Donc si on est ultra fatigué, si j'ai pas de jus, mon corps il va pas bien accueillir la détox en fait. Il faut quand même, c'est un peu, vous savez, c'est une détox, c'est comme si on faisait un énorme nettoyage en fait. Donc si j'ai pas d'énergie et que j'ai pas de jus, je vais pas pouvoir faire le ménage correctement dans ma maison. Donc effectivement, il vaut mieux avoir du jus et de l'énergie. Donc il faut être en capacité. À ce moment-là, le corps doit être en capacité aussi de gérer la détox de printemps. Donc si vous sentez que votre système immunitaire aura des pâquerettes, ça peut valoir le coup de l'équilibrer, donc de l'aider à remonter un petit peu avant d'amorcer une détox hépatique. Et toujours, encore une fois, faire des détox assez douces, pas trop fortes. Alors après, vous pouvez aller regarder les plantes qui sont proposées aussi, pissenlit, radis noir, artichaut, il y a plein de plantes qui aident à la détox. Mais encore une fois, voilà, commencez une plante à la fois et voyez ce que ça fait en vous, comment vous réagissez et si le corps gère. Donc peut-être un jour sur 2 d'abord ou un jour sur 3 et ensuite progressivement on augmente un peu les doses quoi. De la même manière qu'en réflexologie, moi en tout cas quand je travaille, je vais pas mettre le paquet quand c'est la première séance parce que l'organisme il va pas comprendre en fait la crise, l'effet rebond ou la crise curative derrière elle va être trop intense donc on y va tranquillou, et encore une fois, on se bichonne, donc on veut aller mieux, mais pas à n'importe quel prix, et on va pas se mettre des coups de pied pour que ça aille mieux, on y va tranquillement, step by step, étape par étape. Voilà. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une bonne soirée à tous et toutes. Je m'excuse encore de ces petits problèmes de connexion qui devraient se régler, j'espère, assez vite parce que la fibre arrive bientôt ici, donc ça devrait le faire. Bon, en 4G, ça l'a fait aussi, mais voilà. Donc oui, Omae, Chardon-Marie est conseillé aussi pour la détox du foie. Ouais, je vous invite à aller regarder cette belle plante aussi qui aide bien dans la détox du foie. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à tout bientôt. Alors le prochain Facebook Live, mince, que je vous dise de quoi on va parler. Le prochain, ce sera le 8 avril et on parlera émotion, réflexologie et émotion. Voilà, gestion émotionnelle sur le prochain Facebook Live. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao.